Vous vous souvenez sûrement des rajouts de lame DTM, que Jackie avait installé sauvagement, mais subtilement, sur sa Chevrolet Camaro, grâce à son couteau à fromage. De nombreuses techniques pour réaliser ce genre d'installation existent, mais on constate de plus en plus que le choix de la qualité de bois est un gros débat au sein de la FFJ, la Fédération Française du Jackisme. Pour remédier à cela, le QGDT vous propose un tuto pour mettre les choses au clair. Le tuto rajout en bois. Pour ce tuto, nous avons choisi une Nissan 350Z. Une personne lambda choisirait ce type de modèle, assez propre, mais Jackie a très vite opté pour cette version, peinte à la Montana. Évidemment, la base est choisie, passons de suite à la première étape. Étape 1, l'outillage nécessaire. Rendez-vous dans le Castorama le plus proche pour acheter le plus important, le bois. Choisissez du bois de chêne, environ 9 mètres carrés, mais vous pouvez choisir aussi du bois de pin. Évitez le bois d'olivier, qui a tendance à claquer un peu trop, surtout quand les basses, elles font bouh. Le bois d'olivier est surtout utilisé sur les poids lourds, car tout le monde sait que les routiers, c'est des pilotes en voiture. Il vous faudra aussi une cinquantaine d'équerres de ce genre, qui vous serviront à fixer à votre guise vos rajouts. Optez pour le modèle le plus gros. On sait jamais. Vous pouvez aussi choisir un modèle fantasy, pour que ça fasse joli. Pensez aussi aux vis, 100 au total, soit 2 par équerre, même s'il y a 4 trous. Préférez des vis dépareillées, et de longueurs différentes. N'hésitez pas à acheter des vis à pas inversées, si vous confondez souvent le sens de vissage. Pour prendre vos mesures, rien ne vaut une bonne règle de 30 cm, une équerre pour tracer des angles droits à 80 degrés, ainsi qu'un compas en pointe, pour tracer vos ovales facilement. Enfin, munissez-vous d'une scie sauteuse, et d'une tronçonneuse, parce que des fois, à la scie sauteuse, c'est trop long. Pour finir, il vous faudra évidemment 4 bombes de Montana, ainsi que 7 packs de tourtelles twist au jus d'agrumes. Il vous faudra aussi un niveau un peu spécial, le modèle sans bulle pour réaliser un équerrage à l'œil. Passons à l'étape 2, qui est elle-même fixée par des équerres. Étape 2, le découpage du pare-choc. Le découpage du pare-choc, pour fixer les rajouts. Coupez votre pare-choc en plein milieu à l'aide de votre scie sauteuse, mais sans le démonter. Si votre lame coupe une partie des pare-boues et votre faisceau de pare-choc, ce n'est pas très grave. Ensuite, ouvrez une tourtelle twist. Coupez un peu comme vous voulez, de toute façon, l'espace sera bouché par votre rajout en bois. Faites les finitions à la tronçonneuse, pour que votre coupe soit bien droite. Si vous tremblez un peu, buvez une autre tourtelle twist. Avec votre règle de 30 cm, mesurez l'écart entre vos deux parties. Si l'écart fait plus que 30 cm, achetez une deuxième règle de 30 cm, que vous scotcherez à la première avec du ruban adhésif. Vous êtes maintenant prêt à fabriquer votre rajout en bois. Étape 3, la fabrication du rajout. Il faut savoir que la forme des rajouts DTM sont généralement inspirés des godets de tractopelle. Récupérez les mesures d'un godet, puis essayez de les reproduire, en personnalisant un peu les formes sur votre bois. Vous obtenez donc ce magnifique rajout arrière unique. Il ne reste plus qu'à l'installer sur votre 350Z. Étape 4, l'installation du rajout. L'installation du rajout. Vissez d'abord vos équerres sur votre pare-choc à l'aide de votre couteau à fromage, puis fixez un rajout de support de rajout, qui viendra tenir en place, ou pas, votre pièce en bois fraîchement créée. Puis, présentez votre rajout sur le véhicule. S'il s'adapte mal à la forme de la carrosserie, fixez-le quand même. Tant pis. Pas d'inquiétude si vos rajouts de pots d'échappement touchent votre bois, de toute façon, ils ne sont pas raccordés. Redémontez votre rajout, puis enduisez-le brutalement à la Montana de couleur noire pour imiter le carbone. Videz vos bombes en une seule pression, sans relâcher le gicleur, tout en faisant des va-et-vient irréguliers. Si votre peinture est trop épaisse, n'hésitez pas à la diluer avec un peu de tourtelle twist. Vous n'avez plus qu'à remonter votre rajout et passer à la dernière étape. Étape 5, un rajout peut en cacher un autre. Comme les trains et le
c'est des rajouts. Tout fier de sa création, Jackie va vouloir exposer ses rajouts au grand public, et Jackie sera persuadé que tout le monde kiffe à mort ses rajouts à la con. Du coup, on fait des photos entre Jackie, on va faire genre que grâce aux rajouts en bois, maintenant, tu peux faire du circuit, on prend la grosse tête, on s'enflamme et on installe tous les autres rajouts qu'on peut installer. C'est parti. À noter le splendide aileron fait maison en fonte, fixé sur 2 bras, qui à la base, étaient des cloisons de véranda. Notez aussi que Jackie a finalement changé son diffuseur arrière contre quelque chose qui a quand même plus de gueule putain. Nous arrivons à la fin de ce tuto, merci à tous et n'oubliez jamais qu'un rajout peut en cacher un autre, tout comme ce tuto. Affaire à suivre. Voici leur histoire.